de la médecine dite alternative africaine par le docteur colonel Wiriwood Temeng Godfrey. Après le colonel, suivra l'exposé de Amos Anna et Jean-Pierre Tanguio sur le thème stérilité, fécondité, naissance, approche traditionnelle. Cet exposé sera suivi de celui de M. Joël Elanga sur l'urgence du retour aux religions ancestrales. Ensuite, Jean-Baptiste Essomba nous parlera de l'état des lieux de la médecine traditionnelle au Cameroun. Les méthodes traditionnelles du choix du sexe d'un enfant seront exposées par Ebe et Baka Baka nous parlera du totémisme et de la musique des trans. Le Sejid Pédégio et nous aborderons le thème de la structuration actuelle du comité ad hoc et perspectives d'avenir de la Fédération camerounaise de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée. Le 9e exposé s'intitule Prévention et gestion des dysfonctionnements des fonctions sexuelles par Jacques Kounka. Voilà autour desquels nous allons échanger. Mais le colonel insiste, vous le voyez, il insiste tellement pour que j'essaye d'introduire le débat. Je voulais m'en tenir uniquement à mon rôle de modérateur, mais il souhaite absolument que je dise quelque chose sur la médecine africaine et surtout que j'insiste sur son ancienneté. Les gens pensent que la médecine africaine est née avec les migrations africaines. Non. La médecine africaine est la plus ancienne médecine au monde. La plus ancienne. Si nous nous référons aux cas ascétiques qui ont précédé les Égyptiens, les pharaons, eh bien, nous avons des pratiques médicales qui renvoient à cette époque de l'histoire africaine. Ceux qui se sont intéressés également à cette partie du continent connaissent l'histoire d'Anubis, l'engoumeur, ce dieu qui avait maîtrisé la science de l'engoumement. Aujourd'hui, nous allons à la morgue et procédons à des techniques pour conserver le corps. Anubis était le patron de cet art sacré. Je n'oublie pas Imhotep, qui est véritablement le père de la médecine. Ce n'est pas Hippocrate, c'est Imhotep. Imhotep a vécu 3000 ans avant Jésus. Si vous ajoutez 2000, ça fait 5000 ans. 5000 ans qu'un noir africain, le tout premier, a conçu ce que c'est que la médecine et il est le créateur, le concepteur du caducée. Le caducée, ce qui est le symbole de la société médicale. Vous connaissez ceci, on trouve soit sur les véhicules, au niveau de la pharmacie, le caducée. Eh bien, ça s'appelait le bâton, la canne de pouvoir de Imhotep. Et avec cette canne, Imhotep était capable de savoir si un corps manquait d'énergie et à quel endroit du corps est-ce qu'il fallait insuffler de l'énergie. Aujourd'hui, on dirait les chakras, c'est-à-dire des lieux de concentration d'énergie. Imhotep a été copié par les Grecs qui ont changé son nom. Ils l'ont appelé Esculape. Et ils l'ont appelé le dieu de la médecine parce qu'ils reconnaissaient la véracité, l'efficacité, l'efficience de son savoir, de sa science. Et nous dit-on, l'histoire nous dit que un pharaon lui a rendu hommage 50 ans après sa mort, a construit
un tombeau pour lui. Et les gens allaient en pèlerinage et retrouvaient la santé. Les gens allaient juste lui rendre hommage et retrouver la santé. Sur une tombe africaine des millénaires avant Lourdes. Je peux également évoquer les textes sumériens. Je vous rappelle que ces Sumériens étaient des Noirs, contrairement à ce qu'il y a dans vos ouvrages d'histoire. Et le dieu sumérien Enki, que moi j'ai retrouvé en faisant des recherches en Afrique du Sud, où il s'appelle Enkai. Et dans le littoral ici, dans mon aire culturelle, il s'appelle Enki, Tcheki, Eh bien, ce monsieur, le tout premier, a consommé des fruits de l'arbre défendu. Il a été empoisonné, Enki. Et c'est son épouse, Nunuzak, qui va le soigner avec des herbes. C'est cette histoire qui sera malheureusement copiée, plagiée, et que vous allez retrouver dans la Bible avec Adam et Ève. Mais je dis, il y a 4000 ans, c'était Enki et Nunuzak. Et Enki a donc créé une personne à partir de sa côte. Et je crois que vous vous souvenez, la dame qui a créé, ou bien on nous dit, elle est sortie de la côte d'Adam. C'est une histoire écrite depuis moins 2000 ans, c'est-à-dire il y a 4000 ans. Les Africains, dans la maîtrise de l'art de soigner, ont également laissé des textes. Les textes ne sont pas simplement écrits. Il y a ce que nous appelons les idéocos, ou l'orature, la littérature orale. Eh bien, quand vous regardez les cosmogonies Bassa, vous apprenez que les Bassa avaient dans leur groupe un arbre signé. Et Dieu, Nyambé, a dit que lui va se déplacer, il va en voyage. Si quelqu'un tombe malade, qu'il fasse juste, qu'on ne fasse juste faire le tour de cet arbre sacré, il va retrouver la santé. S'il meurt, on garde le corps et qu'on attend le retour de Dieu. Il se trouve que mon ami Gimous est resté mourir et la puanteur a fait que on a creusé une tombe pour l'enfuir en attendant l'arrivée de Dieu. Et quand Dieu est arrivé, il s'est fâché, il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Je vous ai demandé de m'attendre, comme vous avez enterré, je ne peux plus rien pour lui. Désormais, dès que quelqu'un meurt, vous enterrez comme vous avez enterré. Voilà l'origine des tombes. Et voilà comment un arbre signé permettait de retrouver la santé. Je peux dire la même chose de l'arbre de Singam. Je peux dire également la même chose des textes du fête, où un certain Ngwaoto du village Ngom a réussi à obtenir de la lune et du soleil une boule rouge, et à partir de laquelle boule il a découvert le secret de l'éternité. C'est les textes du fête qui le disent. J'ai déjà évoqué les textes de Yeki. Je peux évoquer les textes du Bouiti, qui datent de moins 50 000 ans au moins, le Bouiti que l'on pratique en Guinée, au Gabon, dans le sud de notre pays, et déjà de plus en plus ici à Yaoundé. Eh bien, c'est une religion, je n'aime pas beaucoup ce mot, c'est une tradition sacrée qui date depuis des millénaires. Je peux évoquer également les textes du Vaudou. Les textes du Vaudou, et eux aussi, datent de moins 4000 ans. Si vous avez été 2000 ans, ça fait 6000 ans. Mais le Vaudou est plus ancien que le christianisme. Et bien, dans le Vaudou, il y a toute une partie qu'on appelle Ifa, qui est consacrée aux arts divinatoires. Aux arts divinatoires. Il y a des signes, on tape sur les ordres, et vous interprétez, et vous allez voir un mécono qui vous soigne. C'est dans les textes. Il y a également dans le Vaudou une divinité Zapata, qui est la divinité des épidémies, qui donne des épidémies. Pendant que Zapata donne des maladies, eh bien, il y a Plégi qui permet de soigner, il y a Koku qui permet de soigner. On peut également recourir du côté du Nigeria, à Maou, à Chamo. Ce sont des divinités qui établissent de pouvoir bien spécifiques. Et l'écriture de cette médecine,
Les premiers textes écrits sur la médecine dans le monde sont des textes africains retrouvés par des explorateurs. Je fais référence ici au papyrus Hébert et au papyrus Edwy. Ils existent, vous pouvez aller sur le net, vous retenez juste les noms, la limité tout à l'heure, et vous pouvez recopier ces textes-là, ces papyrus, ces textes où on soignait les maladies il y a de cela 4000 ans, 3000 ans en Égypte. Je peux également évoquer ici le Malema Makom, c'est-à-dire que du côté du littoral, au début du XXe siècle, les prêtres de la MPC, Native Church, se sont réunis en 1929 et ils ont décidé qu'à côté de la Bible, ils devraient consigner des formules thérapeutiques, des recettes thérapeutiques. Ce document existe. Le père de Rudy a travaillé, a fait traduire ce texte en français grâce au concours des quelques médecins qui sont disponibles. Malheureusement, ceux qui les utilisent n'ont pas eu la formation qui se doit. Ils utilisent cela à tort et à travers. Le roi Ndoya a également consigné le prêt. Et un autre élément, c'est les initiations dans les sociétés secrètes, dans les confréries. Je pense que ceux qui connaissent l'air culturel du Tiboulou, on a entendu parler de Mouvungu, de So, de Tcho, de certaines initiations qui permettent de soigner des maladies spécifiques. Chez les Bassa, les Babongo ont ces spécialités, chez les Bakoko, les Bapépé, du côté de l'Ouest, les mieux d'ici et les Kapsi, au travers des initiations, ça permet aux Camerounais d'acquérir ce savoir de la médecine. Je voudrais, pour ne pas monopoliser la parole, donner très rapidement, sortir en donnant très rapidement les caractéristiques de cette médecine. Je pourrais développer tout à l'heure quand les exposants principaux auront le temps. Cette médecine est une médecine culturelle. C'est une médecine qui est liée à notre être dans le monde, notre être le monde. On appelle vision du monde si vous voulez. Cette médecine, parce qu'elle est justement emblématique de notre vision du monde, elle est essentiellement holistique, globalisante, totalisante. Elle ne dichotomise, elle ne dissèque pas, elle ne tronçonne pas, elle ne saucissonne pas l'être humain en organes pour aller fabriquer le spécialiste de l'œil qui ne s'intéresse qu'à l'œil. L'œil du directeur Mida Christophe peut tomber malade parce que Mida a revu ce qu'il ne devait pas voir. Parce qu'il a lorgné les grandes personnes quand les grandes personnes faisaient leurs choses. Et bien peut tomber malade. Et dans nos sociétés, la sœur de monsieur le directeur peut être enceinte, mais cela rejaillit sur le directeur. Il a l'orget, c'est-à-dire le petit abcès qui pousse ici au coin de l'œil. Et au vu de ça, on dit, l'une des sœurs est enceinte. Voyez comment? Parce que nous ne séparons ni les organes du corps humain, ni les membres d'une même famille. C'est pour cela que le professeur Bondi peut écraser quelqu'un avec sa voiture. Cette malédiction de ça va concerner tous les consanguins du professeur Bondi. Parce qu'il n'y a pas de destin particulier en Afrique. Tout est lié, nous sommes tous unis. Une autre caractéristique de cette médecine, c'est sa complexité, sa diversité. Vous voyez ici quelques spécialistes, mais ça c'est pour la méthode, c'est pour la forme. On ne peut pas aller respecter le paradigme des autres pour fabriquer des spécialistes du nez, des spécialistes de l'oreille, mais cette médecine, à la base, elle a un curricula qui permet d'avoir des connaissances générales et après on met juste l'emphase, on met l'accent. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas que telle maladie doit aller sous esprit que son étiologie renvoie à ceci ou cela. C'est une maladie, j'utilise un mot quand je suis dans les amphis, la cosmicité, la relation à tous les éléments de la nature, de l'univers. Ailleurs, on pense que c'est de la magie. Et nous y croyons. Nous savons qu'on a, mon étoile brille.
Pourquoi dit-on que mon étoile brille? Parce qu'on suppose qu'il y a une connexion entre l'être humain et les éléments de son environnement naturel et les éléments de son environnement cosmologique. Cette cosmicité, cette relation à la vérité, à l'univers, est très importante si l'on veut comprendre la médecine traditionnelle africaine. Je terminerai par une caractéristique, l'éthique, la mahat, ne peut prétendre être un véritable médecin africain que celui qui a mis sa profession sous la bannière de la morale. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses partout. C'est vrai que vous avez ce qu'on appelle les charlatans. Ce mot vient du latin charle, ceux qui parlent bien. Mais le véritable initié au patrimoine culturel thérapeutique est quelqu'un qui respecte la mahat, l'harmonie, l'entente, l'accord, la justice, la vérité. Et je dis, pour nous qui sommes ici, ceux qui sont là derrière, il est important que l'exercice de cette médecine respecte là, parce que pour soigner l'homme, il faut l'aimer. Pour l'aimer, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut le respecter. Il faut le respecter, il faut se respecter soi-même. Et se respecter soi-même, c'est respecter tout l'univers. Je vous remercie. Je passe la parole au colonel